Euh, J'aimerais que prier avec toi ou partager avec toi cette parole. Donc, quand je dis cette parole, donc c'est la prière. J'aimerais un peu expliquer la prière de notre Père qui est au ciel. Donc, je vais expliquer ça, chaque mot, chaque parole, chaque partie avec une révélation. Donc, c'est une explication de la prière de notre Père qui est au ciel. Parce que c'est dans Matthieu chapitre 6, c'est là où il y a, là où il y a la prière et que Dieu nous avait laissé, Jésus nous avait laissé, comme Philippe avait dit à Jésus, enseigne-nous de prier. Maître, enseigne-nous de prier. Et chaque parole, chaque mot a sa signification, a sa révélation. Maintenant, aujourd'hui, je vais partager avec vous, je vais parler, je vais expliquer chaque mot avec sa signification, avec sa révélation. Par exemple, nous allons commencer avec verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. La Bible dit, quand tu pries, tu entres dans ta chambre. Et la chambre, c'est quoi? La chambre, premièrement, c'est, tu peux prendre ça comme une chambre, comme tu veux. Là, il n'y a pas de révélation comme les gens le pensent. Il y en a pas et il y en a aussi. Donc, là-bas, la chambre, je vais parler dans deux sens. Soit la chambre que nous voyons, comme la chambre là où tu dors, là où, donc n'importe quelle chambre. Physiquement, c'est une chambre comme ça se prononce. Et aussi, chambre qui est là, je peux dire aussi, c'est le cœur. Exactement. Parce que la prière commence dans ton cœur. Tu vois, la prière commence dans ton cœur. Donc, c'est ça. Donc, la prière, et là, on nous dit, entre dans ta chambre. Donc, c'est dans la chambre que tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Tu vas ranger la chambre, tu vas chercher les choses qui ne peuvent jamais te déranger, t'embrayer. Tu vas chercher une place là où tu vas t'agenouiller là. Donc, c'est ça, une chambre. Voilà. Vous vous souvenez bien, dans Actes des Apôtres, Jésus avait dit aux apôtres, vous allez m'attendre, vous partez là-bas dans la chambre haute, vous attendez le Saint-Esprit. Donc, cette chambre-là, je peux dire l'objectif de cette chambre-là, c'est pour que Dieu nous parle calmement, tu vois. L'objectif de la chambre, pour que tu écoutes Dieu calmement, pour que tu écoutes comment il va te parler, pour que tu ne sois pas distrait. C'est ça l'objectif de la chambre, tu vois. Pour que tu ne sois pas... Donc, quand tu es dans la chambre, tu es tout seul, il n'y a pas la musique, il n'y a pas de dérangement, il n'y a pas les dérangements des enfants, des tours. Tu vois, tu ne peux pas prier au salon. Pourquoi Dieu avait dit la chambre? Parce qu'il savait que dans la chambre, tu seras concentré, tu seras focalisé des paroles que tu connais. C'est ça la chambre. Et regardez bien, il n'avait pas dit au salon, prier, entrer au salon. Non, il a dit seulement la chambre, pas au salon, tu vois. Mais aujourd'hui, pas dans la route. Non, pas comme ça. La chambre, il y a l'équerre, il y a aussi la chambre physique. Tout, ça se comprend comme ça. La chambre, physiquement, c'est bon pour la prière. Ça t'aide bien à se focaliser, à te concentrer. Donc, juste ça, te concentrer. Dieu avait dit la chambre pour que tu te concentres. Bref, c'est ça. Pour que tu te concentres, parce que dans la chambre, il n'y aura pas de distraction. Non, il n'y aura pas de distraction et tu vas te concentrer. Vraiment, tu seras fermé avec tes paroles. Mais pas au salon. Dieu n'avait pas dit de prier, aller au salon. Non, c'est la chambre toujours. Le cœur. Tu vas préparer ton cœur. C'est une chambre aussi, exactement. C'est là où viennent des paroles que tu vas parler avec Dieu. Les paroles viennent du cœur et ça monte. Tu parles avec le Père qui est au ciel. Entre dans ta chambre, fermez ta porte. Tu vas fermer ta porte, oui, pour qu'il n'y ait pas des personnes qui vont entrer dans la chambre et commencent à te déranger, tu vois. Exactement, là-bas il y a l'essence, it makes sense, ça se comprend facilement. Tu vas fermer la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Exactement, tu as une prière, bien-aimé, tu dois prier le Père dans les secrets. La prière
ce n'est pas les choses, ce n'est pas une chose à dire aux gens, je vais aller prier. Non, 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 non. Tu ne peux pas parler aux gens, je vais aller prier, parce que c'est un secret. Parce que tu vas prier tes besoins dans les liens secrets avec ton Dieu qui va t'écouter, qui va te répondre dans les liens secrets. Exactement, oui, surtout les prières des requêtes. Oui, surtout la prière des requêtes. Tu as besoin de quelque chose, tu dois entrer dans la chambre. Tu vas fermer la porte. La porte, pourquoi tu vas fermer la porte? Pour qu'il n'y ait pas une personne qui va venir entrer là-bas et te déranger. Parce que oui, le diable, il est méchant. Il est méchant, il ne nous aime pas. Nous ne sommes pas les amis du diable, non. Nous ne sommes pas les amis ou l'ami du diable. Jamais, jamais, jamais et jamais. Fermer la porte, tu vas fermer bien la porte. Donc, tu dois préparer ton cœur. Tu vas bien fermer ton cœur. Donc, tu vas fermer des portes. Donc, ferme bien là, hermétiquement. Et tu vas voir combien de fois le Dieu que tu as prié dans le lieu secret, tu as demandé quelque chose dans le lieu secret, il va te répondre aussi dans le lieu secret. On nous dit ceci. Fermez la porte et prie ton Dieu, ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets aussi, te les rendra. Exactement, parce qu'il a vu que tu lui as prié dans les lieux secrets, il va te rendre aussi dans les lieux secrets. Maintenant, j'aime beaucoup l'Éternel, j'aime beaucoup Dieu, car tu as prié le Dieu dans les secrets, il va te rendre aussi dans les secrets, il va t'exaucer aussi dans les secrets. Maintenant, quand Dieu va t'exaucer dans les secrets, c'est dans l'exaucement de la prière, c'est là où les gens voient que vraiment Dieu t'a exaucé. Oui, tu vois, quand Dieu va exaucer ta prière, c'est là où les gens vont voir que Dieu t'a exaucé ce que tu as demandé. Malgré que les gens ne connaissaient pas ce que toi tu as demandé à Dieu. Ils ne connaissaient pas ce que tu as demandé à Dieu. Mais lorsque Dieu va t'exaucer, c'est maintenant qu'ils vont se rendre compte que Dieu t'a exaucé, Dieu t'a ouvert un peu des portes. C'est ça. C'est un peu ça. Je pense que c'est un peu clair. Verset 7. Écoutez maintenant verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens. Ici, on nous dit quoi? Quand nous voulons prier, lorsque nous sommes dans la prière, on nous dit ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens. Tu vois, premièrement, ne multipliez pas. Deuxièmement, de vaines paroles. Quatrièmement, comme des païens. Ah, donc là, Dieu, il est conscient que ce sont des païens qui multiplient. Premièrement, ce que les païens multiplient ne sont pas bons aux yeux de Dieu parce que ce sont des vaines, tu vois. Des vaines quoi? Paroles. Tu vois, ça m'a touché moi. J'ai compris que, donc, étant que nous sommes déjà enfants de Dieu, on n'a pas droit de multiplier des vaines paroles. Des vaines paroles, c'est quoi? Ne multipliez pas. Pourquoi ne multipliez pas? Donc je comprends que la prière, ça se prépare. C'est pourquoi tu dois entrer dans ta chambre. C'est dans la chambre là, c'est la chambre qui va, c'est la chambre qu'on a dit là-bas au verset 6. C'est cette chambre-là, ça t'aide à préparer la prière. Qu'est-ce que tu vas prier? Qu'est-ce que tu dois prier à Dieu? Qu'est-ce que tu vas demander? C'est dans la chambre. Tu vas préparer d'abord la chambre. Tu dois préparer maintenant les paroles que tu vas parler. Parce que la prière, comme définition, nous savons que c'est parler avec l'Éternel. Tu vois. Donc, comme définition, c'est parler avec l'Éternel. Maintenant, dans cette chambre-là, c'est la chambre que tu vas... Ça va t'aider de préparer des paroles pour que tes paroles là que tu vas parler avec ton Dieu, que ça ne soit pas de vaines paroles, pour que ça soit acceptable aux yeux de Dieu. Tu vois. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. De vaines paroles, c'est quoi? Quand je te disais que tu vas entrer dans la chambre, tu as des requêtes, tu vas écrire par exemple, tu es en train de demander à Dieu qu'il fait prospérer ton ministère, tu vois. Maintenant, tu vois, les besoins des ministères, c'est quoi? Tu vois, par exemple, tu vas chercher les besoins des ministères pour que les ministères prospèrent, pour que les ministères aillent de l'avant, tu vois. Tu vas chercher maintenant je peux dire, l'objectif, les besoins des ministères, tu vas les écrire sur un bout de papier.
où tu l'écris dans ton cœur et dedans, tu vois, où tu les mets dans ton cœur et tu dis, ça je ne peux pas oublier, je vais parler ça à mon Dieu, je vais prier à mon Dieu ça dans les lieux secrets, tu vois. Tu vas préparer une prière, tu dois préparer des paroles que tu vas parler avec ton Dieu. C'est comme si tu as un rendez-vous avec un président ou un ministre quelconque. Tu dois préparer des paroles que tu vas parler avec, tu vois. C'est comme ça. La prière aussi, c'est comme ça. Tu dois te préparer des paroles, parce que c'est parler avec le Dieu, c'est parler avec l'Éternel. Tu dois te préparer vraiment conformément à ton sujet de prière. Tu dois préparer des paroles. Par exemple, j'ai parlé encore ça. Tu pries, je dis non, je vais parler ça au monsieur le président. Je vais parler ça au monsieur le ministre. Je vais parler ça à l'Éternel. Tu dois préparer des paroles pour que tu ne puisses pas multiplier encore quand tu es devant l'Éternel. Tu vois, tu es devant le président. Tu dois préparer les paroles que tu vas parler pour que quand tu seras devant lui là, tu ne puisses pas mener ce que tu n'as pas préparé. Tu vois que c'est vraiment, en tout cas ça aussi, ça me touche moi. Moi, ça me touche vraiment. Donc, Dieu n'écoute pas bon nombre de prières parce que on multiplie des paroles vaines. Et là, Dieu va se demander vraiment, de quoi vraiment vous demandez? Il va chercher, bien sûr qu'il est Dieu, mais la Bible nous dit qu'il est Dieu, il connaît tout. Oui. Mais là, il dit, ne multipliez pas comme des païens. Donc, Dieu nous montre que soyez vraiment collés à des paroles que nous parlons avec Dieu. Donc, que nous soyons à mesure. C'est comme quelqu'un qu'on dit, tu as vu quelque chose, et puis on te dit, est-ce que c'est vraiment ça? Donc, est-ce que c'est vraiment ça que tu es en train de demander? C'est comme un enfant demander quelque chose à son papa, et puis son papa insiste, voilà, c'est le mot insister que je cherchais. Donc, insister, que tu montres à Dieu que vraiment c'est ça que je demande. C'est pourquoi Dieu a dit, ne multipliez pas. Écris sur un bout de papier, écris dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton intelligence. Tu dois écrire les paroles que tu dois parler avec l'Éternel. Tu dois les écrire. Où? Tu dois les écrire dans ta pensée, ton intelligence. C'est ça. Les paroles que tu vas parler. Parce que la prière, c'est parler avec l'Éternel. Je t'ai parlé. Tu as un rendez-vous avec un président. Qu'est-ce que tu vas parler? Tu dois écrire quelque part, tu vois. Tu dois écrire quelque part. Les paroles, je ne sais pas où. Peut-être dans ta pensée, peut-être dans ton intelligence, peut-être dans ton cerveau, tu vois. Et Dieu aussi, c'est comme ça. Tu vas prier, tu dois prier. Qu'est-ce que tu dois prier? Qu'est-ce que tu vas prier à Dieu? Qu'est-ce que tu vas demander? Est-ce que tu l'as déjà écrit? Donc, c'est comme ça. Donc, c'est quelque chose, la prière, ça se prépare. C'est ça les vaines paroles. Quand tu arrives devant l'Éternel, ne cherchez pas les choses que tu n'as pas préparées. Non, ça va faire en sorte que Dieu n'a pas exaucé ta prière. Des vaines paroles comme les païens. Ah, là, Dieu nous montre que celui qui doit prier, il faut qu'il soit un chrétien. Exactement, oui. Donc, normalement, Dieu nous montre, là, je vois des choses. Donc, celui qui insiste avec sa prière, là, celui qui va insister, il faut qu'il soit un chrétien. Parce qu'on dit que ne multipliez pas comme des païens. Donc là, ça me touche déjà. Donc, en voyant les gens qui multiplient des vaines paroles sont des païens. Alors, ne sois pas comme aussi des païens pour multiplier des vaines paroles. Parce que, oui, à multiplier des vaines paroles, ça montre que tu as l'envie, tu as envié les choses charnelles. Et lorsque nous envions des choses par charnelles, ça nous pousse de multiplier, de parler des choses de non-sens devant l'Éternel. Nous parlons beaucoup de choses et quand Dieu va consulter notre prière, il va voir que non, il n'y a pas quelque chose qui est important. Alors, merci vraiment, merci pour cette révélation que je viens de trouver moi aussi pour ne pas multiplier de vaines paroles. Ça, c'est très important vraiment. Vraiment, ne multipliez pas et tu vas voir ce que Dieu va faire. Ne multiplie pas encore, préparez les requêtes sur un bout de papier et insistez sur ces deux paroles, restez fidèle à ces deux paroles-là et tu vas voir ce que Dieu va changer. Il va changer ta vie et tu vas aimer. On dit, ça n'a pas fini.
comme des païens qui s'imaginent et qu'en force des paroles et ils seront exaucés. Donc, il y a des gens qui prient, qui font une prière en s'imaginant, tu vois. Donc, eux imaginent des paroles qui vont parler devant l'Éternel. Non, 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 non. Là, Dieu nous dit, n'imagine pas des paroles que tu vas parler à lui. Non. Si tu imagines, lui, il saura. Non, tu as tâtonné de parler ça. Alors, ne t'entonnez pas. Bien-aimé, restez fidèle des paroles que tu vas parler avec Dieu. Sois fidèle. Il est là, il t'écoute. Parle sur ces deux paroles. Restez fidèle. Insiste pour ces deux paroles-là. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Le problème est que beaucoup de gens multiplient des vaines paroles, c'est que la Bible nous parle, comme des païens toujours. Alors, c'est ce qui fait que les gens ne reçoivent pas, les gens ne sont pas exaucés à cause de ces vaines paroles. Alors, ne les fais pas encore et tu vas voir ce que Dieu va faire. Verset 8. Ne les ressemblez pas, car votre Père Saint sait de quoi vous avez besoin. La Bible nous dit que ne les ressemblez pas, que les païens, tu vois. Parce que Dieu connaît déjà de quoi il s'agit de notre sujet. Il connaît déjà, oh, merci Seigneur. Dieu connaît déjà de quoi il s'agit, comme notre besoin, comme notre objectif, comme les bénéfices. Donc Dieu connaît tout. Malgré que nous allons préparer le parole là sur un bout de papier, mais Dieu connaît déjà. Dieu connaît, tu vois maintenant. Donc ne les ressemblez pas à multiplier des vaines paroles, car Dieu connaît déjà notre prière, notre besoin. Bien-aimé, commencez maintenant, commencez aujourd'hui. Ne les ressemblez pas à multiplier des vaines paroles. Et ressemblons, je vous ai dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Tu vois maintenant, là Dieu nous parle déjà à sa ressemblance. Tu vois, ne les ressemblez pas, mais ressemblons qui? L'Éternel. Ressemblez l'Éternel, bien aimé, je vous dis la vérité. Ressemblez l'Éternel pour ne pas multiplier des vaines paroles. Parce que nous avons la ressemblance de Dieu. Donc, Dieu nous montre déjà là, à ne pas multiplier des vaines paroles, on reflète la ressemblance de Dieu. C'est ça. À ne pas multiplier des vaines paroles, nous reflétons la ressemblance déjà de Dieu. Juste à ne pas multiplier de vaines paroles, mais en insistant à des paroles que on a préparées pour prier ou pour des requêtes, c'est déjà une image de Dieu. C'est déjà l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Bien aimé, ne le fais pas. Ressemble notre Éternel, le Dieu qui nous a créé à son image et sa ressemblance, à ne pas multiplier de vaines paroles. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Maintenant, la prière est là. Voici maintenant comment donc nous devons prier. Comment? On écoute maintenant. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Premièrement, avant de prier, nous allons lancer une voix qui dit quoi? La voix qui parle, qui détermine que c'est toi le Père qui est aux cieux que nous voulons prier. Tu vois? Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de pères. Dans ce monde, il y a beaucoup de papas. Il y a beaucoup de pères. Maintenant, mais quand tu pries, détermine que c'est toi le Père Céleste que je vais prier. Pour que lui aussi, il saura que c'est moi que tu veux prier. Il sera attentif à tes oreilles. Il sera attentif à tes paroles. Parce que tu as déterminé que, papa, je vais te parler. Quel papa? Papa, toi qui es au ciel, papa, je vais te parler. Il y a beaucoup de papas dans ce monde. Maintenant, quel papa que tu veux parler? Tu vois, quel papa que tu veux parler? Maintenant, notre Père qui est au ciel, parlez d'abord. Notre Père qui est au ciel, c'est toi que je vais parler. En sachant que c'est lui qui va lui parler, il sera aussi attentif à tes paroles et c'est maintenant qu'il va t'exaucer, tu vois. Donc, déterminer que c'est lui le Père Céleste, parce qu'il y a beaucoup de pères ici sur la terre. Mais quand tu dis, tu fais la différence entre le Père d'ici sur la terre et le Père qui est au ciel, tu fais la différence. Différencier quel Père que tu veux prier. C'est le Père qui est au ciel ou c'est le Père qui est d'ici bas sur la terre. Bien-aimé, si nous faisons cela, bien-aimé, ta réponse, ça ne va pas tarder. Dieu ne va pas tarder. Il viendra au secours de ce que tu veux demander à lui. C'est ça. Déterminer c'est quel Père.
Le Père du monde ou le Père du ciel? C'est ça, ce que Dieu cherche. Dieu cherche ça. Je te dis la vérité. Si tu vas voir cette vidéo et tu fais ce que la vidéo a lancé, fais ce que la Bible, pas la vidéo, plutôt la Bible, ce que la Bible a lancé, parce que je suis en train d'interpréter la prière de notre Père qui est au ciel. Fais ce que la Bible recommande et tu vas voir combien de fois ça n'a pas tardé. Essayez, bien aimé. Essayez. Celui qui a lancé cette vidéo, lui, il a essayé et il a vu. Parce que c'est ça. On est là, c'est pas... Je ne peux pas faire une vidéo de ce que je n'ai pas expérimenté. Non. J'ai fait une vidéo de ce que j'ai déjà expérimenté et j'ai vu les fruits de la vidéo. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Tu vois, tu appelles le Père qui est au ciel, tu l'appelles le Père qui est au ciel, c'est notre Père, et tu dis, quand tu vas l'appeler, tu as déterminé que c'est lui le Père qui est au ciel que tu vas parler, que tu vas prier avec, et tu vas dire aussi, ton nom soit sanctifié. Son nom soit sanctifié où? Tu vas sanctifier d'abord son nom, parce que c'est le nom de Dieu en priant à son nom. Nous recevons maintenant. Tu vas sanctifier d'abord son nom. Où? Dans ta maison, dans ta bouche. Tu vois, dans ta vie, dans ta maison, ton foyer, ton travail. Tu vas sanctifier son nom. Parce que c'est en priant son nom, c'est son nom qui nous donne tout ce que nous demandons. Oui, en sanctifiant son nom dans nos bouches, dans notre vie que nous menons, dans nos familles. Donc nous sommes là pour sanctifier le nom de Dieu. Son nom, parce que exactement, oui. Il est saint. N'est-ce pas que la Bible, en anglais, on dit holy, holy, forever, forever. Tu vois. Donc, il est saint à jamais, tu vois. Il est saint, infini, tu vois. Sanctifier son nom dans ta patrie, donc, premièrement, dans ta vie. Deuxièmement, le lieu là que tu vas prendre, tu vas faire une prière, la chambre là. Tu vas sanctifier le nom de Dieu, tu vois. Partout dans ta bouche, tu dois sanctifier le nom de Dieu. Partout dans toutes choses, tu vas sanctifier le nom de Dieu. Verset 10. Que ton règne vienne. Là on nous dit que ton règne vienne. Tu vas maintenant appeler le règne de Dieu d'envahir le lieu, tu vois. Que ton règne vienne. Parce que là où tu as sanctifié le nom de Dieu, il faut que son règne vienne à ce lieu-là. Parce que c'est le lieu qui est saint. Tu as sanctifié le nom de Dieu à ce lieu-là. Appelez maintenant que le règne de Dieu vienne. Tu vois, à ton sujet de prière. Lorsque Dieu va régner là-bas, tu vois, lorsqu'il règne, n'est-ce pas que c'est l'armée céleste qui va venir là-bas? L'armée céleste. Et lorsque nous voyons l'armée céleste, il y a des anges, des chérubins, il y a Michael, les archanges, il y a beaucoup des anges, tu vois. Les séraphins, tout là, vont venir à ce lieu-là. Et là où Dieu règne, il y a quoi? Nous écoutons maintenant. Là où Dieu règne, il y a quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu vois maintenant, là où Dieu va régner, c'est là où il fait sa volonté. Tu vois, tu vas appeler que son règne vienne dans ta prière, tu vois. Dans ta prière, et ce n'est pas encore fini. Parce que là où il va régner, et sa volonté, je dis bien sa volonté, ça doit se manifester là-bas. Là-bas, je dis bien là-bas. Quand je dis là-bas, on dit sur la terre, tu vois. Parce qu'il a régné, Dieu a régné sur la terre et sa volonté va s'effectuer, va se manifester sur la terre, pas toujours sur la terre, comme au ciel. Parce qu'on a appelé le Père Céleste. C'est ça la prière. Il va régner. Et là où il règne, sa volonté va se faire là-bas. Et nous savons très bien que Dieu, sa volonté, non, la volonté de Dieu pour notre vie, c'est toujours de bonnes choses, comme un papa, comme un Père céleste. La volonté comme au ciel, sur la terre comme au ciel, c'est comme ça vraiment. Ça s'explique vraiment. C'est ça. Maintenant, verset 11. Donnez-nous aujourd'hui notre paix quotidien. Voilà, quotidien. Donc, là déjà, donnez-nous aujourd'hui notre paix quotidien. Là, on nous parle, les paix quotidiennes qu'on nous parle ici à Matthieu, même Luc les parle, c'est des choses. Soit la parole de Dieu, comme il avait dit à Josué, que ce livre ne sort pas de ta bouche. C'est ça les paix quotidiennes. Au fur et à mesure que tu es en train de méditer la parole de Dieu, tu te restaures et tu vois.
au fur et à mesure que tu médites du jour, matin, midi, soir, la parole de Dieu, tu restaures ta vie, tu restaures ton cœur, tu restaures ta pensée, ton cerveau. Bien aimé, c'est ça la vie chrétienne. Au fur et à mesure, c'est ça le paix quotidien. Tu médites, comme il a dit à Josué, ces livres ne sortent pas de ta bouche. Ces livres, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, tu vois. Méditez-les, la Bible dit, méditez-les du jour au nuit. Alors, c'est ça le paix quotidien. Il avait dit même dans Matthieu que l'homme ne vivra pas toujours du pain, mais plutôt de la parole de Dieu. C'est ça, parce que la parole de Dieu, Hébreu aussi le parle. Dans Hébreu chapitre 4, verset 12, le parle que la parole de Dieu, c'est la parole vivante. La parole vivante, tu vois, c'est la parole qui est vivante. Pourquoi c'est vivant? Parce que ça donne la vie aussi, ça restaure, ça guérit les malades, ça protège, ça donne une vie éternelle, c'est ça. Et puis, Hébreu continue toujours en disant, c'est la parole qui entre, tu vois, jusqu'à ce que ça entre dans la moelle osseuse. Faites attention avec la parole de Dieu. Méditez-les 10 jours en nuit et tu vas voir combien de fois ça va changer ta vie et les gens vont penser autrement. On remarque que toi, tu es juste fidèle à la parole de Dieu et Dieu est fidèle à toi. Premièrement, Dieu, il est fidèle à son nom. Il est fidèle d'abord de soi-même, tu vois. Il est fidèle de soi-même. Et nous savons bien, très bien que Dieu, il est fidèle de soi-même. Et ce que je voulais parler, il est fidèle de soi-même. Et aussi, il ne ment jamais. Quand il dit quelque chose, donc c'est une vérité. C'est ça, bien-aimé. J'avance. Pardonnez-nous nos offenses. Tu vois, tu dois demander pardon. Pourquoi? Car le livre des Proverbes, il me parle que dans la même psaume 14, tu peux lire verset 2. La Bible dit, il n'y a pas personne qui cherche Dieu dans ce monde. Tu vois. Et Proverbe me parle que dans la pensée de l'homme, il y a toujours des vaines quoi? Tu vois. Des vaines pensées. Alors, et beaucoup de quoi? Je peux dire des projets. Mais ces proverbes-là me parlent qu'il y a beaucoup de projets dans la pensée de l'homme. Et tu vas voir, ça finit à quoi? Quand tu finis les versets là, dans Proverbes, on nous dit que et toujours ce qui se réalise, c'est le plan de Dieu ou la volonté de Dieu. Donc, dans la pensée de l'homme, il y a beaucoup de projets. Et malgré tous ces projets-là de l'homme dans sa pensée, mais ce qui se réalise, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Donc, c'est ça, bien-aimé, c'est ça. Pardonnez-nous nos offenses. Oui, parce que nous pensons toujours des mauvaises choses. Nous sommes là de demander pardon du jour au nuit. Dieu nous pardonne nos offenses. Bien-aimé, je dis bien nos offenses. Comme Colossiens nous parle, chapitre 5, verset combien? Tu peux commencer. Colossiens, chapitre. Je te dis la vérité. Dans chapitre 5, on nous parle la vérité. Que nous, dans Colossiens, là oui, Colossiens nous parle ça. Je ne pense pas si c'est Colossiens, chapitre 5. Mais Colossiens nous parle que, c'est verset 5. On nous parle que le péché n'est pas bon aux yeux de Dieu. Mais c'est déterminé. Quand tu lis là-bas, le verset 5, Colossiens, verset 5 là-bas, on nous parle qu'il y a, bien aimé, ce qui est parlé là-bas, c'est toujours les offenses qu'il dit là-bas. Ce n'est pas catégorisé les petits péchés, les grands péchés. Les offenses qui sont dites là-bas, c'est tous les péchés qui existent dans le monde. Dieu peut pardonner. Dieu pardonne ça. Je te dis la vérité. Les offenses qui sont dites par là-bas, je viens de te donner. Colossiens nous parle beaucoup de choses. Les offenses, la cupidité, l'idolâtrie, bien-aimé, l'impudicité, tout Dieu peut pardonner. Quand Dieu pardonne, la Bible dit, il oublie. C'est pourquoi Dieu nous dit, pardonnez-nous nos offenses. Pourquoi? Parce que Dieu, quand lui, il pardonne, il oublie. Dieu oublie, bien-aimé. Dieu oublie quand il parle, il oublie, je te dis la vérité. Il oublie, Dieu oublie quand il pardonne. Alors, c'est pour cela que nous sommes appelés de demander pardon à Dieu. Qu'il nous pardonne et vous allez voir combien de fois Dieu, il est fidèle. Bien-aimé, il est fidèle, acceptez.
Fais-les et tu vas voir combien de fois Dieu pardonne. Dieu pardonne. Et quand il pardonne, il oublie. Ne regardez pas le péché que toi tu as, mais regardez combien de fois la puissance de Dieu. Regardez la puissance de Dieu. Il pardonne. Il pardonne tout. Il pardonne, je te dis la vérité. N'importe quel péché. Et il va te rendre pire avec son sang. C'est là-bas. Nos offenses, comme nous aussi, c'est ça le verset. Pardonne nos offenses à ceux qui nous ont offensés. Donc, nous aussi, pardonne nos offenses à ceux qui nous ont offensés. Exactement. Il y a des gens aussi qui nous offensent. Nous savons ça très bien. Peut-être que tu as mal parlé pour ton prochain. Alors, Dieu va nous pardonner parce que nous aussi nous pardonnons ces gens-là qui nous offensaient. Oui, exactement. Parce que la Bible me dit que Dieu, quand je vais parler, verset 15, c'est verset 15 maintenant qui fait la conclusion de ce verset, de verset 12. Écoutez maintenant verset 15, je saute directement. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Tu vois maintenant, le verset 12, maintenant c'est verset 15 maintenant qui vient conclure le verset 12, tu vois. Si nous, on ne pardonne pas nos frères, nos familles, Dieu aussi, il ne va pas nous pardonner. Donc nous sommes là pour pardonner, bien-aimés, pardonner et oublier. C'est ça. Oublier, c'est ça un chrétien qui est affranchi. Tu dois oublier aujourd'hui ce que tu as fait ou ce que les gens ont fait pour toi. Oublier seulement. Maintenant, verset 13. Ne nous induis pas à tentation, mais délivre-nous du mal. Là, on a supplié Dieu que Dieu n'ait pas à nous induire à la tentation. Les tentations, oui, exactement oui. Mais la Bible dit dans le livre de Jacques que Dieu n'a jamais tenté son enfant. Mais au contraire, que c'est nos envies qui nous fait tomber dans la tentation. C'est nos envies, bien-aimés. Je te dis la vérité. Dieu ne peut pas t'amener à une place que Dieu sait que la place là, tu seras tombé. Non, non, non. Dieu t'amène toujours à la place là où tu vas s'en sortir. La place des choses que tu vas s'en sortir. Parce qu'il est le Père. Il est Père céleste. Il est bon berger. Donc, c'est ça. C'est ça l'explication de ce verset-là. Verset 14 maintenant, écoutez. Non, ça n'a pas fini, verset 13. Délivre-nous du malin. Les malins, vous connaissez bien, le monde est plein de malins du diable. Pourquoi? Nous savons très bien. La malignité du diable. Le diable, il est là. Pourquoi délivre-nous du malin? Parce que la Bible me dit dans Pierre que le diable est en train de chercher qui va dévorer. Tu vois? Qui va dévorer. Donc, celui qui le diable va prendre, il va lui dévorer. Je te dis la vérité. Alors, que le Seigneur nous aide à ne pas nous induire ou nous conduire dans cette malignité-là. Qu'il nous aide vraiment. Et aussi, nous aussi, les envies, laisser les envies charnelles pour ne pas nous induire ou nous conduire dans cette malignité du diable. Si nous nous confions à l'Éternel et nous allons rendre compte que Dieu, il est capable de ne pas nous conduire dans cette malignité-là. Parce qu'on dit, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent. Oui, qu'est-ce qui appartient maintenant à Dieu? Qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Donc, nous savons que toutes choses appartiennent à l'Éternel. Toutes choses appartiennent à l'Éternel. Les règnes. Si Dieu règne dans ta prière, si Dieu règne dans ta vie, si Dieu règne dans ton ministère, oui, il y a la puissance. Tu veux une puissance dans ton ministère. C'est ça. Prier, tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu vois, tu veux la gloire, c'est toujours à lui, bien-aimé. Si nous prions, confions-nous à l'Éternel, qu'il va nous donner tout ce que nous demandons. Lorsque nous prions, pratiquez ce qui est dit dans cette vidéo, fais-les, pratiquez-les, tu vas voir. Aie confiance à l'Éternel. Il n'est pas un homme pour mentir. Et tu verras combien de fois tu es en train de chercher la gloire. Priez, ne cherchez pas la gloire ailleurs, c'est à lui. Car tout appartient à lui, l'Éternel. On a dit la puissance, la gloire, tout. Mais c'est exactement là où Dieu règne. Il y a toujours des choses comme ça. La puissance et la gloire. Oui, la prospérité. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Et tu vas voir combien de fois Dieu, il est fidèle. Il est fidèle, je te dis la vérité.
C'est ça. Maintenant, ça c'était verset 14. Maintenant, c'était A. Maintenant, face B, c'était face A. Maintenant, face B, je peux dire le B, il y a le A. Le A, c'est si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais c'est ça le verset 14. Si nous pardonnons aussi aux gens, tu vas voir combien de fois Dieu aussi va nous pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas, verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous pour que nous soyons un peu à mesure de changer la façon dont on fait une prière, la façon dont nous prions à notre éternel qui est le Dieu des armées. Vraiment, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous, avec mes amis qui me captent, qui me suivent aussi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment.